Bonjour et bienvenue à tous dans la table avec Annabelle. Nous poursuivons cette semaine où nous parlons de sujets qui peuvent être parfois douloureux. On a parlé lundi de violences conjugales. Aujourd'hui, on va parler de suicide, de drogue, d'addiction. Mais nous allons voir aussi comment Dieu est bon. Alors, c'est une occasion de se rappeler encore une fois de toute la bonté de Dieu. Et comme je l'ai dit lundi, on a reçu Johanna qui nous a parlé des violences sexuelles, pas des violences conjugales, mais des violences sexuelles. Et c'était une excellente émission. Oui, si vous n'avez pas écouté l'émission, vraiment, je vous encourage à l'écouter et à la partager. Vraiment, moi, j'ai aimé beaucoup Johanna. C'était instructif, c'était à propos, c'était la justice de Dieu aussi. C'était apaisant. Je pense que cette émission peut être un sujet de consolation vraiment à travers les paroles de Johanna. Alors n'hésitez pas à partager avec quelqu'un autour de vous sans savoir, mais juste dire écoute, moi j'écoute cette émission-là, peut-être que ça te ferait du bien. Et franchement, moi je l'ai beaucoup aimé. Bravo Johanna, franchement c'était une magnifique émission. En effet, alors partagez, n'hésitez pas, ça peut sauver la vie d'une femme. Et si vous avez une personne qui est sur votre cœur, eh bien partagez-lui l'émission, même si vous vous dites c'est un petit peu bizarre, je suis peut-être un petit peu gênée, vous ne savez pas ce que cette femme a pu vivre ou ce qu'elle vit aussi aujourd'hui. Donc cette émission, ça peut être comme une bouée qui va lui permettre de revenir à la surface. Et c'est un geste qui est simple de partager une émission et quelquefois on n'imagine pas la portée que ça peut avoir. Alors, n'en privez personne, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, Stéphanie, on a le témoignage, on va recevoir Clémentine. Clémentine qui va nous partager son témoignage de vie et nous raconter comment Dieu est venu la chercher alors que en quelques années de sa plus tendre enfance et jusqu'à ce qu'elle soit une jeune adulte, elle a vécu tout un tas de choses, des pensées de suicide, tentatives de suicide, drogue, angoisse, anxiété, etc. Bref, toute une vie qui était difficile, qui était lourde, et pourtant, Dieu a fait un miracle dans sa vie. Alors Clémentine, bienvenue à toi dans À table avec Annabelle. On est très heureuse avec Stéphanie. Oui, content d'être avec toi Annabelle. De pouvoir t'accueillir. Bonjour. Allô Clémentine. Merci beaucoup. Bonjour. Donc ça va bien toi Clémentine? Oui, ça va, merci. Alors Clémentine, c'est ça, on disait, tu as vécu une vie assez tumultueuse dès ton plus jeune âge. On va voir qu'en quelques années, il y a eu un condensé de choses assez difficiles. Et pourtant, tu vas nous raconter aussi comment ta vie a changé. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde ne raconte pas sa vie, tout le monde ne raconte pas ce par quoi ils sont passés. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des bagages qui sont lourds quand même dans la vie, qui ont vécu pas mal de choses. Et le fait que tu puisses le partager toi-même, que tu puisses raconter ce par quoi t'es passé et mettre des mots là-dessus, eh bien, je crois que ça va permettre à d'autres personnes de se dire il y a de l'espoir pour moi aussi. Il y a de l'espoir, ce que Dieu a fait pour Clémentine, eh bien, il peut le faire aussi pour moi. Et tu racontes en fait, parce que j'ai pu suivre ton témoignage sur YouTube, tu racontes que en fait, dès ton plus jeune âge, tu as commencé à avoir tout un tas de comportements dysfonctionnels, tant au niveau des pensées suicidaires que de la sexualité, etc. Donc je vais te laisser nous raconter ton histoire, comment ça a commencé et à quel âge ça a commencé. Ok, merci beaucoup. Alors pour commencer, je n'étais pas du tout chrétienne, j'ai pas une famille chrétienne, donc je connaissais pas Dieu, même je détestais Dieu, Jésus, les chrétiens. J'avais perdu mon père à 5 ans et demi, donc pour moi, un Dieu qui fait perdre un papa, ça n'existait pas. Enfin, voilà. Donc du coup, j'ai commencé très tôt, vers mes 6 ans, à avoir des pensées suicidaires, à prendre des couteaux, à vouloir me tuer, à sauter par des fenêtres, etc. Et quand tu dis que tu prenais des couteaux, que tu voulais tuer, c'est genre tu menaçais de le faire, ou t'as essayé de passer à l'acte? Je menaçais. En fait, en 2019, on va avancer, mais en 2019, je me suis souvenue que j'avais été obligée d'aller voir un psychiatre. Et du coup, j'ai été demandée
mon dossier et dedans, il était écrit que j'avais pris des couteaux pour me tuer, que j'avais peur, que je pouvais plus dormir toute seule, etc. Et ce psychologue, sa conclusion, ça a été pas de problème pour sa structure psychique. Ah. Et en fait, je me suis retrouvée avec des professionnels et des adultes autour de moi qui, bon, il n'y a rien de grave, qui faisaient rien, quoi. Et comme j'avais perdu mon papa au début, c'était la pauvre petite qui a perdu son papa. Elle est comme ça parce qu'elle a perdu son père et ça explique son comportement, quoi. Et tu racontes aussi dans ton témoignage que dès ton plus jeune âge aussi, tu avais des comportements sexuels qui étaient inappropriés. Ouais, ça a été vraiment une partie de ma vie où j'ai eu honte toute ma vie. Je pensais que j'étais un monstre parce que je savais que c'était pas bien. Je savais que ça se faisait pas, etc. Mais j'arrivais pas à expliquer à longueur de journée dans ma tête. Je pensais à la sexualité et en fait, j'avais cherché des garçons pour faire des choses. Et vers mes 11-12 ans, en fait, ça s'est su. Parce que je l'avais dit à une personne qui l'avait dit et à beaucoup de monde. Et en fait, ça s'est su. Et j'ai fait une amnésie, donc je ne me souvenais pas, mais mon corps et mon cerveau, oui. Et je me suis dit, parce que j'avais été abusée enfant. Et en fait, on m'avait dit, si tu me dis, je vais partir. Et en fait, cette personne était partie. Et quand ça s'est su, ça a fait une bombe à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai eu une peur des relations sexuelles. D'un sens, tant mieux, parce que sinon, j'aurais fini enceinte à 14 ans, ça se trouve, même moins. Mais j'ai eu une peur de la sexualité. Je ne pouvais plus faire quelque chose avec quelqu'un, quoi, jusqu'à ce que je me marie. Ok. Mais moi, j'ai juste une question. Je ne sais pas, mais à partir de 6 ans, qu'est-ce qui a généré ça? Même la notion de comportement sexuel, c'est pas, en fait, normal pour quelqu'un de 6, 7 ans, 8 ans, de tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un déclencheur? Où tu as vu ça? Je ne sais pas. Ça, je me pose la question. Eh ben justement, en fait, j'ai tout le temps pensé que j'étais un monstre. Et des années plus tard, en 2018, le Seigneur m'a emmenée, enfin, je criais à lui à la fin, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez moi? Et puis, en fait, petit à petit, des souvenirs sont revenus. Des souvenirs, en fait, que j'avais déjà, mais sauf que j'avais soit le avant ou le après. Et en fait, j'ai vu que j'avais été violée enfant. Et en fait, quand on subit ce genre de choses, notre innocence, elle est volée. Et en fait, on nous laisse ça. Et du coup, cette personne était partie. Et donc, en fait, elle me laissait tout cet héritage. Et en fait... j'étais, mes pensées, c'était que ça, quoi. C'est juste que tu n'en avais pas conscience jusque-là, en 2018, quand ce qu'on appelle le phénomène de la mémoire traumatique. Mais ceci dit, tout en toi révélait qu'il y avait un traumatisme qui était là, d'où tous ces comportements destructeurs, tant au niveau du suicide directement que de la sexualité et aussi on va le voir, des addictions, parce que je crois que c'est à partir de 9 ans, c'est ça, que tu as commencé à boire, à fumer, à boire à fumer, à 9 ans, j'ai commencé à fumer des cigarettes, j'étais en CM2. Aujourd'hui, je suis maman, j'ai une petite fille et je me dis, mais voilà, donc en CM2, donc 9 ans, j'ai commencé à fumer des cigarettes. À 13 ans, j'ai commencé à boire. Je me scarifiais beaucoup. Je me souviens que je prenais des bains bouillants parce que je souffrais tellement psychiquement que j'avais besoin de me faire du mal sur moi pour que cette douleur à l'intérieur, elle s'étouffe. Puis après, j'ai commencé la drogue à 15 ans. Et puis, j'ai arrêté l'école à 16 ans, arrêt scolaire, mais catastrophique, je me faisais virer. Ma vie était catastrophique, quoi. Ça ne donnait pas du tout envie. Et ton entourage, avais-tu dans ton entourage quelqu'un autour de toi qui avait le regard sur toi, qui était bienveillant, qui voyait que tu étais en détresse, ou personne n'était autour de toi pour te...
mes sœurs, elles voyaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais moi, j'étais très insolente. J'étais très, très dure. Donc, en fait, je me laissais pas faire. Et même moi, je savais pas. Pour moi, c'était à cause que mon père était décédé et j'avais pas autre chose. En fait, je savais pas non plus pourquoi j'étais comme ça. OK. Donc, Et, ouais. donc, au niveau de la drogue, tu as commencé à prendre de la drogue à quel âge, t'as dit? À 15 ans. Ok, 15 ans. Et là, c'est bon, on dit c'était juste pour le fun ou est-ce que c'est devenu une addiction? En fait, j'étais sortie avec le dealer du lycée. Et puis, je m'étais toujours dit, jamais je goûterai à la drogue. Et puis, j'ai voulu essayer une fois. Puis, je me suis rendu compte que l'alcool, après, bon, le lendemain, on est mal, etc. Qu'en fait, la drogue, on était bien pendant 2 heures, puis après, ça s'arrêtait. Et puis, en fait, on était bien, on rigolait, etc. Donc, en fait, la drogue m'a énormément plu. Et à la fin, je suis complètement tombée dedans. Je passais mes journées. Je me levais le matin et jusqu'à 3 heures du matin, je me droguais. J'avais que ça. Et comment tu allais financièrement, comment tu faisais pour... tu pouvais pas... Tu travaillais? Comment tu faisais pour payer toutes ces choses? Eh ben, quand mon père est décédé, c'était un accident de travail. Donc, du coup, j'avais reçu de l'argent. Et en fait, je prenais cet argent-là. OK. Ok. Et donc, tu dis à 16 ans... Ouais, vas-y, excuse-moi. Vas-y, Clémentine. J'avais des piercings partout, entre les yeux. J'avais des dreads dans le cou, des tatouages, pistolet. Enfin, voilà, qu'aujourd'hui, je regrette beaucoup. Mais ouais, non, j'étais une autre personne, quoi. Et à 16 ans, tu arrêtes l'école. Donc là, c'est décrochage complet. Est-ce que tu vis encore avec ta mère, tes sœurs à Oui. cet âge-là? Ouais, je vis avec ma mère. Et justement, en fait... bon, je fais rien de mes journées, quoi. Je sors, je vais voir des amis, puis c'est tout, quoi. Et c'est à l'âge de 18 ans, en fait, j'ai eu un décès dans ma famille. Ouais. Et en voyant certaines personnes, et en fait, en repensant, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'avais tout le temps des souvenirs, mais de soit avant ou après, mais jamais de ce qui s'était passé. Et en fait, à partir de là, je commence à avoir des crises d'angoisse. Et à ne plus pouvoir sortir de chez moi. Après le décès de cette personne, le fait de revoir toute ta famille, là, ça déclenche des crises d'angoisse. Et c'est quoi, ça ressemble à quoi, en fait, ces crises d'angoisse? Je peux plus sortir de chez moi. Je peux même plus faire de repas de famille. Je peux même plus manger à table avec ma mère, mon beau-père. Ah, ok, c'est vraiment... Tu restes dans ta chambre? Ouais. Ok. Ouais. Et ça dure combien de temps, ça? Ça a duré 9 ans. 9 ans. Et t'avais quel âge quand ça a commencé? 18 ans. Ok, donc de 18 ans jusqu'à tes du coup 27 ans, t'es restée cloîtrée dans ta chambre chez ta mère. En fait, je me suis dit, il y a peut-être un problème chez ma mère. Donc, j'ai déménagé. J'ai pris un appartement. Puis, j'ai été voir un médecin pour dire, mais non, mais je vais pas bien. Je pense que je suis en dépression. J'ai des angoisses. J'arrive plus à sortir. Même je pouvais pas travailler. Je m'étais dit, bon, à 18 ans, je travaille, je pars, etc. Et en fait, non. Je me retrouve emprisonnée. Et du coup, donc, je suis sous médicaments et tout. Mais en fait, ça va pas. Et j'avale tous mes médicaments. Et là, première tentative. Donc, je suis née à l'hôpital. Je dis à ma mère et mes sœurs, ne dites rien, faites en sorte que je sorte le plus rapidement. Donc, je sors, je retourne chez ma mère. Bon, ça va un peu mieux. Je suis toujours sous le médicament, mais en fait, ça me fait rien. Et puis, je repars, je reprends un appartement. Et puis, c'est à ce moment-là où vraiment ça a commencé avec le Seigneur, mais où en même temps, mon état, ça a chuté. Mais juste, je veux revenir quand même, parce que 9 ans, c'est extrêmement long, 9 ans d'isolement comme ça. Qu'est-ce que tu fais, en fait, de tes journées? Qu'est-ce que tu fais parce que c'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est 9 ans. Qu'est-ce que tu fais à longueur de journée? Franchement, alors quand j'ai eu mon appartement, je me souviens, en fait, je restais dans ma chambre, je me droguais, puis je regardais des séries ou des films, j'écoutais la musique, et voilà. Ok, t'avais plus d'amis? Alors, je les voyais plus. Et tu parce que mangeais j'arrivais pas à sortir.
Bah justement, moi qui aime aujourd'hui bien cuisiner, etc., bah en fait, je pouvais pas parce que déjà pour faire les magasins, pour acheter à manger, bah, j'allais dans un tout petit magasin, puis je prenais des plats préparés, puis hop, je partais. Et puis même pour aller acheter ma drogue, c'était exactement pareil. Je sortais, je prenais, je rentrais chez moi, on sonnait chez moi, je dis oh, je me cachais, non, je réponds pas, je suis pas là. Ouais. Et là, Non. comment est-ce que tu envisageais l'avenir? Comment tu te voyais? Est-ce que tu te voyais vieillir? Tu te disais, mais ma vie... je sais pas, qu'est-ce que tu te disais sur les années à venir? Je me disais à un moment donné, ça va s'arrêter. Je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Et j'ai été voir des psys, j'ai commencé à aller voir des psys, mais bon, ça faisait rien. On me changeait mes médicaments, on me changeait des traitements, etc. J'en ai fait plusieurs. Ça faisait rien et je me disais, bon, à un moment donné, ça va s'arrêter. Puis j'avais tellement vécu dans ça qu'en fait, j'avais l'habitude à la fin d'être comme ça. Devenu ton quotidien. Et tu dis que c'est aussi pendant ce temps-là que Dieu a commencé à venir te rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je regardais sur YouTube, puis je commence à tomber sur des témoignages chrétiens. Je regarde, puis je me dis, mais ils sont complètement malades. C'est pas possible, quoi, n'importe quoi. Mais en même temps, ça m'attire. Et puis, à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, que je vais sur YouTube pour écouter une musique, en fait, je retombe sur un autre témoignage. Et en fait, j'avais l'impression vraiment, Jésus, il me serrait entre 4 murs. Et puis, en fait, je le voyais partout. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches parce que je voyais, ces stars qui avaient vendu leur âme, etc. Donc, je voulais faire les recherches. Je me disais, mais ils sont complètement fous, etc. Et en fait, ma famille avait connu beaucoup de choses spirituelles. Donc ça, le spirituel, j'y croyais. Et puis, au moment où j'ai fini mes recherches, etc., et dans mon cœur, je me dis, mais Dieu, il existe, en fait. Et là, parce que beaucoup de gens disent oui, c'était à cause de la drogue, mais non, à ce moment-là où je me suis dit que Dieu existait, des voix ont commencé à venir et en fait, on me répétait à longueur de journée, tue-toi, tue-toi, tue-toi. On me réveillait la nuit comme si qu'on me bousculait et comme si qu'on me parlait vraiment à mon oreille, comme si qu'il y avait quelqu'un et en fait, on me répétait. Donc, je pouvais plus dormir. Mes journées, c'était que ça. Donc, à longueur de journée, tu entendais une voix qui te disait de te tuer. Donc non seulement tu es enfermé chez toi, tu es complètement coupé du monde, et là il y a ces voix, tu réalises, ok, Dieu existe, et à ce moment-là c'est un nouveau niveau d'oppression qui arrive constamment. Tu te couches, tu te lèves, constamment tu entends une voix qui te dit de te tuer. Et mais tu avais déjà aussi des problèmes suicidaires, tu avais déjà fait des tentatives. Du coup, là, est-ce que tu en as fait d'autres à ce moment-là? Au début, je me disais, oh non, ça va aller, je vais réussir. Puis je voulais pas le dire parce que j'avais peur qu'on m'enferme, en fait. Et puis, au bout d'une semaine, 2 semaines, parce que vraiment, ça me réveillait, comme si ça me poussait. Et puis, ça me répétait, donc je pouvais même plus dormir. Alors, je me disais, je vais essayer de me droguer encore plus, comme ça, je vais pouvoir peut-être dormir. Et non, je pouvais plus. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, et en fait, là, je me suis dit, de toute façon, j'ai jamais rien fait de mal, j'ai jamais tué personne. Si je meurs, j'irai au paradis, je retrouverai mon père, etc. Tous les mensonges de l'ennemi, quoi. Et puis, un soir, il était 2h du matin et en fait, ça n'arrêtait pas. Et là, j'ai fait une lettre à ma mère, j'ai mis dans sa boîte aux lettres, j'ai pris ma voiture et puis j'ai foncé à toute vitesse et puis je me suis scratchée dans les barrières de sécurité. Et là, tu pensais, là, c'était pas une tentative, là, tu y allais pour de vrai, tu voulais en finir. Non, là, c'était, même, je me souviens, les dernières paroles, c'était papa, j'arrive, mais vraiment, là, je me suis détachée, c'était parti, quoi. Vraiment, là, je pouvais plus, c'était plus vivable. Bon, visiblement, ça n'a pas fonctionné, mais dans quel état t'étais après ce crash de voiture? Justement, je me rends compte que je suis vivante. Et là, je dis mince. Et puis. Et t'étais quand même blessée ou quelque chose?
J'avais mal au nez avec l'airbag, j'avais mal à l'épaule, ma voiture était complètement morte, les roues étaient parties, etc. Et puis, il y a des personnes qui s'arrêtent sur le côté, enfin, il était 2 heures, mais voilà. Et en fait, ils appellent les pompiers. Et là, je me dis, mais en fait, je suis morte parce qu'en fait, ils vont me faire un test pour la drogue. Et puis, je suis morte, quoi. Et parce que j'avais mes piercings entre les yeux, enfin, vraiment, ça se voyait que, je me droguais, quoi. Enfin, j'avais l'allure, quoi. Et en fait, non. Ouais, vas-y. Quand tu as fait cette tentative-là, tu étais sous l'influence de substances aussi, c'est ça? Tu avais consommé? Oui, parce qu'en fait, là, c'était tellement intense, les voix, que j'arrivais même plus à dormir. Donc, je me disais, je vais plus me droguer. Comme ça, je vais peut-être réussir à m'endormir. Sauf qu'en fait, non. Et des fois, c'est l'inverse. Hein? Plus tu te drogues, plus tu entends des voix aussi. Mais c'est ça, hein? C'est le cercle vicieux de la consommation. OK. Ouais. Donc, c'était vraiment... Ouais. Donc, en fait, tu n'es même pas blessé gravement? Non. Et c'est assez miraculeux. La voiture est complètement explosée. Il n'y a plus de roues, il n'y a plus rien. Mais toi, finalement, tu es à peine blessé de tout ça. Et ça se passe comment à l'hôpital? Tu es dans quel état? Tu es dans quel état à ce moment-là? Plus émotionnellement? Du coup, je me dis, il ne faut surtout pas que je... En fait, j'ai dit que j'ai voulu changer de musique et que je n'ai pas vu et qu'en fait, j'ai fait ça sans faire exprès. Je ne voulais pas dire que j'avais fait une tentative parce que sinon, ils m'auraient gardée. Je ne voulais pas dire que j'avais des voix parce que sinon, c'était l'hôpital psychiatrique à Souris. Et moi, je voulais mourir. Je ne voulais pas qu'on m'enferme. Enfin, vraiment, je voulais... C'était fini, quoi, pour moi. Et du coup, j'appelle ma mère à 3h du matin, tu peux venir me chercher. Puis en fait, les voix, ça continue. Ça continue. Donc, je rentre chez elle, j'essaye de dormir, mais je peux pas. Ça me bouscule, ça me réveille. Et le lendemain, mais j'ai plus d'émotion. Je suis plus rien. Mes sœurs viennent et puis elles pleurent et moi, je les regarde. Et en fait, dans ma tête, je me dis, j'ai plus de voiture pour me tuer. Je vais trouver un autre moyen, en fait. Et puis, je sais pas pourquoi, mais là, je me dis, je vais commander une Bible. Je sais pas. Pourtant, j'avais plus d'espoir. Hein. Ouais, mais... Et là, c'est là, au fond du trou, toi-même, tu commandes une Bible. C'est même pas quelqu'un qui te l'a offerte. Non. Ok. Ah non, mais même Dieu m'a... J'étais toute seule dans ma foi. Enfin, on va voir, mais j'étais toute seule. Mais Dieu, il a toujours été là. Il m'a soutenue, enfin, vraiment. Donc, je commande une Bible et je la reçois en un jour. Et puis, en fait, j'ai jamais lu de Bible. Je sais même pas c'est quoi l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et j'ouvre et en fait, je tombe sur Matthieu et je lis. Je sais que ce que je lis, c'est la vérité. Mais il y a des trucs, pardonnez à vos ennemis. Moi, j'étais quelqu'un de très colérique et tout. Là, je me dis non. Et puis, moi qui insultais Jésus, je commence à lire. Puis, je me dis, mais il est cool, en fait, ce Jésus. Il est gentil. Puis au moment où on l'arrête, en fait, je m'arrête. Et puis, on sait que Jésus, il est sur la croix, on le voit partout. La France est très catholique, on voit les croix avec Jésus, etc. Mais là, je me dis, mais ils vont le tuer, mais il n'a rien fait. Et là, en fait, je commence à ressentir, à pleurer. Pleurer. Puis je vais dans ma salle de bain et je me mets à genoux et je dis, mais si tu existes, si c'est vraiment vrai, et je te donne toute ma vie, tu fais ce que tu veux de moi. Et là, un amour et une paix qui m'est tombée dessus, je suis toujours un peu émue. Parce que quand on passe de athée à détester Dieu et qu'on voit son amour, et donc je ressens son amour, sa paix, mais j'ai toujours les voix. Puis j'ai toujours envie de me droguer, etc. Et je suis toujours sous médicaments. Et avant de dormir, je dis écoute Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi tout ça. Et en fait, je me réveille, je me rends compte que j'ai fait une nuit complète, que j'ai dormi. Et en fait, c'est comme si qu'on avait pris mon cœur, qu'on me l'avait changé. Et en fait, j'étais en paix, sauf que j'avais jamais connu la paix. Et en fait, je cherchais la douleur. Je disais, mais c'est pas possible. Enfin, je cherchais. Puis je me souviens, je me lève, j'ouvre ma porte d'entrée et c'était comme si que le ciel était plus bleu, les arbres étaient bien verts, l'herbe, etc. Et je me dis, waouh. Et puis là, ça commence avec Dieu. Il me délivre de mes voies, de la drogue. Je jette tous mes médicaments. Je dis pas qu'il faut faire ça. Mais je jette tous mes médicaments, toute ma drogue à la poubelle. Et
Puis là, j'avance avec Dieu. Oh wow, c'est merveilleux. Et puis, c'est vraiment très beau cette rencontre toute seule, toi avec Jésus dans ta salle de bain, cette délivrance aussi immédiate. Et tu vois, j'avais déjà entendu quelqu'un qui racontait ça. Je cherchais la douleur, tellement habituée à la douleur, tellement habituée à souffrir, se réveiller avec. Et je cherche la douleur, mais elle est plus là. Et c'est exactement le message de l'Évangile. C'est Jésus qui a pris nos souffrances et de te réveiller, le cœur léger. C'est tellement beau. Merci Clémentine de nous le partager. Et là, donc, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à toi. Je veux juste rebondir. Et Clémentine a dit quelque chose d'important. Là, c'est le pasteur qui parle et le docteur. Mais en fait, c'est vrai que Dieu agit de façon miraculeuse, certaines fois, de façon instantanée. Mais elle a dit, c'est pas tout le monde. Pour elle, elle a acheté ses médicaments et Dieu a guéri. Mais pour certains, faut pas prendre ça. Dieu peut agir à travers aussi. C'est important d'être sage. Mais Dieu ouvre de nouvelles destinées. Ceci est important de le dire, que peu importe la forme, le Seigneur est là et c'est le Dieu des miracles encore. Et des fois, il faut être sage. Et dans ton cas, merci Seigneur, c'était la bonne chose. Et dans d'autres cas, d'autres situations, ça va passer par la médication quand même pour un certain temps et peut-être plus jamais après. Exact. Mais il y a des étapes dans ça. Et je trouve ça important que tu l'aies souligné. Mais continue. Alors, c'est trop, trop beau de voir comment ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est tellement encourageant pour chacune d'entre nous. Et là, quand j'ai suivi ton témoignage, donc il y a vraiment un avant, il y a un après, mais il y a eu une rechute parce que je crois que tu as revu des amis, c'est ça, quelque chose comme ça? C'est ça. Okay. En fait, moi, j'étais à fond dans Dieu, vous voyez. La nouvelle convertie, j'achetais des Bibles en entier, des cartons. Ah oui, j'étais... Ouais, vraiment. Et puis, pour moi, je ne connaissais rien de Dieu. Donc, j'ai commencé à aller à une église. Et puis, en fait, plus ça allait, ce qu'il disait, etc., parce que moi, je lisais, je dévorais la Bible, puis je me disais, mais il y a un problème. Il y a un problème, soit je n'ai pas la bonne Bible, soit il y a un problème chez eux, etc. Bref, donc... Bon, j'avance et puis je me rends compte, on me dit, mais toi, tu penses comme une évangélique, etc. Puis je me dis, mais c'est quoi ça? Puis en fait, on m'explique, voilà, il y a plusieurs branches et en fait, je sors de ce rendez-vous. Puis je me dis, mais Seigneur, moi, je crois en toi, c'est pas pour entrer dans une secte. Parce que j'avais très bien compris le baptême, parce que j'avais demandé le baptême et puis, en fait, on voulait pas, on voulait me faire des confirmations, etc. Et puis, du coup, j'ai avancé comme ça. Donc, du coup, j'avais pas d'église parce qu'il y en avait pas autour de chez moi. Et puis, 1 an et demi après, j'ai revu des amis, de la famille. Puis, en fait, j'ai bu un verre, puis 2 verres, puis 3 verres. Et après, c'était fini. Je suis retournée encore pire. Dans la drogue. Ah ouais. En combien de temps la spirale s'est remise en route? Le soir et le lendemain, c'était fini, je demandais de la drogue. Ah ouais, ça a été... Parce qu'en fait, j'étais toute seule. Tu te sentais comment après tout ce que tu avais vécu? C'était encore plus horrible parce que là, je savais que Dieu existait. En fait, j'arrivais plus à retourner parce que je retournais accro à la drogue et j'arrivais plus à retourner, donc j'avais encore plus honte. Donc du coup, je me redroguais encore plus pour oublier de... Et puis... Et ça a duré combien de temps? De 2016 et 2018, je suis retournée à Dieu. 1 an et demi parce que c'était... Ok, 1 an et demi où t'es retourné. Mais tu sais, je trouve ça dommage, mais je trouve ça aussi important que t'en parles parce que ça arrive en fait, ce genre de choses. Et puis quelquefois on se dit c'est trop tard, tu vois, j'ai eu ma chance, j'ai gâché ma chance, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie et des personnes qui restent en fait dans ce trou la deuxième fois en se disant c'est impossible, j'aurai jamais une deuxième chance. Mais tu vas nous dire tu as une deuxième chance. Donc, comment est-ce que tu remontes la pente? Du coup, je vais voir une psy parce que je me dis, ça va pas, les crises d'angoisse, etc. Et puis, le truc, c'est qu'on m'avait donné des nouveaux médicaments. Sauf qu'en fait, j'avais compris qu'avec ces médicaments-là, je pouvais boire. En fait, ça coupait le fait d'être saoul et je pouvais boire tout ce que je voulais. Donc, en fait, c'était encore pire, quoi.
Ah, ok. Et donc, je vais voir ses psys, on parle. Puis un jour, elle me dit, non, mais Clémentine, je veux juste te raconter une histoire, tu fermes les yeux et tout. Puis moi, en fait, je parlais que de Jésus. Parce que j'avais été rejetée par mes amis d'avant. Je passe de celle qui fait la fête, etc., à celle qui croit en Dieu, qui est dans une secte, ça va pas. Même ma famille pensait que j'étais tombée dans une secte. Donc, j'étais un peu rejetée, quoi. Et puis, j'avais besoin d'être aimée, etc. Et donc, elle me raconte cette histoire. Imagine, tu es dans une forêt et tout, tu arrives à un ruisseau, puis il y a quelqu'un sur un bateau qui vient vers toi et tout. Et en fait, je pleure. Puis elle me dit, excusez-moi, c'est votre père? Et puis là, je dis, non, c'est Jésus. Et en fait, ça m'a aidée à dire, peu importe les personnes qui me rejettent, Seigneur, je retourne à toi, parce que j'avais peur d'être rejetée encore par les autres. Okay. Et là, en fait, je retourne à lui et je lui dis, par contre, Seigneur, c'est une alliance maintenant que je veux avec toi. Plus jamais je te quitte, je t'ai connue, ma vie sans toi, je t'ai connue, je suis retombée, j'ai vu ce que ça fait. Maintenant, c'est toi et moi pour la vie. Je vais me baptiser, emmène-moi des chrétiens. Je veux faire cette alliance avec toi. Et il l'a fait. Il m'a fait rencontrer des chrétiens. J'ai été baptisée en avril 2018. Et puis, en fait, petit à petit, c'est après, j'ai compris qu'il commençait à m'expliquer que j'avais vécu des abus. Ça a commencé par Prière inspirée avec Jérémy et José qui témoignait de son témoignage. Et en fait, pour moi, c'était pour une amie à moi, c'était pas pour moi. Donc voilà, j'avais envoyé à une amie, puis en fait, ça me regardait pas, quoi. Puis un jour, j'achète un livre et en fait, la personne, elle explique pile ce que j'ai à l'intérieur de moi et que j'arrive pas à expliquer aux gens, mon mal-être, etc. À la fin, cette personne dit qu'elle a vécu de l'abus, de l'inceste et tout. Et elle me dit, bah non, c'est pas possible, puisque c'est moi qui faisais les trucs jeunes. C'est moi le monstre. C'est moi qui ça. Donc non, c'est pas possible. Et puis, je suis passée comme ça. Puis en octobre, justement, là, je crie à Dieu. Je dis, mais non, mais Seigneur, là, il y a un problème parce que je pouvais rien faire. Je pouvais pas sortir. Je pouvais pas aller faire les magasins. Je pouvais pas aller au restaurant. Je pouvais pas aller au cinéma. Je pouvais rien faire. Et là, je crie à lui et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, en fait? Qu'est-ce que j'ai? Je recommence à refaire mon histoire. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je me pose cette question, mais comment j'ai fait pour savoir tout ça jeune? Pour savoir, pour faire toutes ces choses étant jeune, quoi. Et en fait, les souvenirs que j'avais avant et où j'avais pas le avant, bah là, ça revient. Et là, en fait, c'est comme un puzzle. Ça se remet tout en place. Sauf que là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Je vais jamais surmonter ça. C'est impossible. C'est ma famille. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'à ce moment-là, quand les souvenirs reviennent, est-ce que la douleur aussi de tous ces événements ressurgit? Oui, parce la douleur qu'en ou fait, de la colère aussi, peut-être? Ouais. Quand on a fait une amnésie et que les souvenirs reviennent, en fait, on revit les mêmes choses à l'âge où on les a vécus. Et donc, du coup, j'étais plus Clémentine qui avait, je sais plus quel âge j'avais, 2018, 20 et quelques. J'étais Clémentine qui avait 3 ans. Et en fait, je me retrouvais avec toutes les angoisses, mais je suis complètement folle. Et c'est pas vrai, en fait, ce que je dis et tout. Puis des fois, j'étais, OK, Seigneur, montre-moi des souvenirs et tout. Et en fait, quand ça revenait, j'étais, stop, arrête. Je dormais plus. J'avais dû mettre, je me souviens, un matelas par terre dans la chambre de mon petit frère. Je devais dormir avec la lumière allumée. Je faisais des crises d'angoisse. J'avais des sueurs. Je vomissais. Non, c'était terrible. Est-ce que tu as pu être accompagnée pendant cette période? Après, justement, j'ai demandé au Seigneur qu'il m'emmène quelqu'un qui croit en lui et qui peut m'aider par rapport à ça. Et il l'a fait. J'ai été accompagnée. Et puis après, je suis rentrée dans cette association pour travailler, où j'ai accompagné aussi après des femmes victimes. J'avais un groupe de parole avec des femmes chrétiennes pour les aider, même dans leur relation avec Dieu, pour montrer que Dieu était là. Et bref, tout ça. Mais c'est ça aussi, des fois, qu'on ne dit pas, parce que des fois, on entend les témoignages de Jésus, ça rend compte, puis après, tout va bien. Mais non, j'ai vécu des angoisses. Je disais à ma mère, écoute,
enfin, comme je dis aujourd'hui, je suis maman et je me dis, ma fille me dirait ça, mais je disais, écoute, quand j'en peux plus, quand je te dis que c'est fini, emmène-moi en hôpital, tout, dis-moi que Dieu va me guérir et que je pourrai aider les autres plus tard. Et ma mère, en fait, elle me répétait ça. Et elle me répétait, ouais. Et ouais, ça. Et tu dis, quand on rencontre Jésus, de se dire tout va bien aller, mais en fait, ça fait partie aussi du processus de guérison et de restauration. C'est que tout ce qui était caché soit mis à la lumière, et c'est en même temps extrêmement douloureux, mais c'est la vérité qui libère. Et on a entendu, il y avait Barbara qui était venue aussi témoigner, c'est que c'est après leur rencontre avec le Seigneur que la mémoire traumatique s'est activée. Mais c'était en même temps extrêmement douloureux, mais en même temps, c'était, tu vois, maintenant... C'est pour la guérison. Parce que je suis là, et puis je vais t'accompagner là-dedans. Et tu m'as découvert, tu as découvert l'amour éternel, tu as découvert ma fidélité, et on va pouvoir passer à travers ça ensemble. Et c'est vrai que c'est douloureux, et tu vois, quand tu le racontes, Clémentine, ça fait mal, tu vois, de t'imaginer revivre ces moments-là. Mais d'un autre côté, c'est à travers ces moments-là que la guérison, la délivrance a pu avoir lieu, et aussi la réconciliation avec toi-même, de te rendre compte. Mais pourquoi est-ce que j'ai été comme ça ? Pourquoi dès mon plus jeune âge, j'ai ce genre de comportement, toi qui t'étais toujours considéré comme un monstre? En fait, tu te rends compte, mais attends, mais j'étais une victime. Et personne ne me l'a jamais dit, personne ne l'avait peut-être jamais su. Et c'était la vraie source de ta douleur. C'est pour ça, même qu'une fois que tu as rencontré Jésus, que tu as pu retomber dans les addictions, parce que cette blessure-là n'était pas guérie. Donc, je trouve ça très beau, tu vois, que tu puisses le raconter, et que tu vois, ce soit pas une histoire, comme on pourrait dire, genre l'histoire, oui, c'est bon, toute ma vie a changé, tout était fini. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, le processus de la guérison. C'est pas toujours très glamour, mais c'est beau et c'est magnifique. C'est ça, parce que peut-être qu'il y en a qui ont vécu des abus et qui essayent de se reconstruire, et elles disent, mais en fait, ça avance pas. Ou elles voient les témoignages, oui, j'ai été guérie. Mais non, j'ai passé 2018 jusqu'à 2020, où vraiment, enfin, déjà, ça a été très court. Moi, je pensais que le Seigneur, il allait mettre 10 ans, et encore. Et d'ailleurs, quand mes souvenirs sont revenus, je me suis retrouvée avec de la drogue entre les mains. Et là, en fait, j'entends Dieu me dire, si tu fais ça, c'est fini pour toi. Je ne peux plus rien pour toi. C'est la mort. Et moi, je suis là en train de lutter, de dire, mais non, mais Seigneur, tu ne pourras jamais me guérir de ça. L'histoire est trop grosse, parce que c'était énorme. Et en fait, il me mettait ce verset dans mon cœur, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et en fait, pendant 10 minutes, j'étais là avec ma drogue, et je me disais, mais c'est pas possible, il va jamais pouvoir. Mais en même temps, il est Dieu, il peut tout. Et j'étais là, et puis j'ai dit, ok, je te fais confiance, mais par contre, tu me guéris entièrement. Et c'est ça, je pensais qu'il allait mettre des années. Mais j'ai appris à passer du temps avec Dieu, à l'entendre. Parce que justement, j'étais seule dans ma foi. Après, j'ai trouvé une église, et puis j'avais compris le baptême du Saint-Esprit. Puis moi, je voulais être baptisée, je voulais tout. Moi, je voulais être tout le pacte. Sauf qu'on me disait, oh, mais non, ça sert à rien et tout. Puis je voyais qu'en fait, c'était une église. Voilà. Je suis restée dans ma chambre 1 mois. J'ai prié pour être baptisée du Saint-Esprit, et j'ai été baptisée. J'ai cherché Dieu. Et en fait, quand Dieu me parlait, je l'écoutais. Je savais qu'il était quelqu'un de bien. Enfin, qui voulait notre bien, qui voulait me restaurer. Et des fois, en fait, on a de la colère dans le cœur contre Dieu, cachée. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'avance pas autant dans notre reconstruction. Et donc, du coup, le Seigneur me restaure petit à petit. Je travaille dans une association en même temps, etc. Et en fait, 2019, des souvenirs reviennent, mais d'une autre personne. Et là, je me dis... À un moment donné, donc c'était 2 personnes de ma famille, et ces 2 personnes, c'était des frères. Et en fait, justement, j'avais aussi ces souvenirs de lui, mais de avant, que je sortais de sa chambre, que j'allais aux toilettes, mais j'avais pas le avant, en fait. Enfin, j'avais le après, mais pas le avant. Et là, je sens, et là, je commence en fait à m'énerver. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il nous connaît à l'intérieur, notre cœur. Il sait quand on peut avancer, et il sait nous stopper, dire stop, et il sait quand on est en colère. Et moi, je ne voulais pas lui dire, enfin, ça montait en moi, puis je sentais qu'il voulait me parler. Moi, je disais, non, je n'ai pas envie de te parler. Enfin, voilà, il y a des jours où c'était comme ça, c'était pas
tout beau, tout rose. Hein. Et puis, en fait, il me fait comprendre que j'ai de la colère envers moi et en fait, j'explose. Et je dis, mais t'étais où en fait? T'étais où là? Parce qu'au bout d'un moment, ça va quoi. Et en fait, il me dit, laisse-moi te montrer. Et en fait, je me vois dans la chambre, donc en train de t'abuser. Et en fait, je le vois à côté du mur en train de hurler et de pleurer. Et là, je me dis, des fois, il faut poser les questions à Dieu. J'avais cette relation avec lui, c'est que même si j'étais fâchée, ce qu'il pouvait me dire, je respectais, je l'écoutais. Un peu comme dans un couple. Si, je sais pas, vous êtes fâché avec votre mari, vous n'avez pas envie de parler, mais vous avez du respect pour lui, vous l'écoutez et vous croyez ce qu'il vous dit. Moi, c'était ça avec Dieu, ma relation avec lui, donc je le laissais. Et quand il m'a montré ça, j'ai dit, OK, on continue la restauration. Et il a continué petit à petit. Mais c'est merveilleux. En tout cas, c'est tellement beau ce que Dieu a fait. Et puis aussi, ce cœur, en fait, que tu avais pour lui. Et on va quand même terminer sur cette bonne nouvelle. C'est que tu t'es mariée aussi par la suite. Tu t'es mariée en quelle année? En quelle année tu t'es mariée? C'est ça, quand on dit j'ai passé justement 9 ans enfermée chez moi. De mes 6 ans et demi à mes 27 ans, j'ai souffert. Écoutez, en 2020, j'ai rencontré mon futur mari. En 2021, on s'est mis ensemble. En 2022, on s'est fiancés. En 2023, on s'est mariés. En 2024, j'ai une magnifique petite fille. Oh, bravo! Quelle belle lancée 2025. Bravo! Ouais. En 2025, t'es avec nous. Exactement. Non, mais... Et des fois, il y a un verset qui dit que Dieu redonne tout ce que les sauterelles ont volé. Exactement ça. Quand on lui fait confiance, il redonne tout. Jamais, quand j'étais dans ma chambre là en angoisse, jamais j'aurais pensé même que j'aurais déménagé en Suisse, que je me serais mariée, que j'aurais une petite fille, que je suis très saine dans ma tête. Même dans tous mes groupes d'amis, je suis la plus saine aujourd'hui. Et que, non, mais il faut le dire, j'étais celle qui était critiquée, etc. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a remis en place. Et ouais. C'est beau. Merci Clémentine d'avoir partagé ton histoire. Et c'est une histoire qui est extrêmement bouleversante, mais aussi touchante. Et je vais terminer en vous le redisant. Ce que Dieu a fait pour Clémentine, il peut le faire aussi pour toi. Et il est ce Dieu d'amour. Et de la même façon que Clémentine a pu faire sa rencontre toute seule en s'étant acheté une Bible, et bien aujourd'hui, toi aussi, tu peux faire cette rencontre avec Jésus. Tu as entendu ces témoignages. Ton cœur a été touché, tu dis mais moi je veux vivre la même chose. Tu peux lui dire Jésus, eh bien moi je crois que tu existes et aujourd'hui j'ai envie de te donner ma vie, j'ai envie de te donner mon cœur et je veux te demander fais tout ce que tu veux dans ma vie, donne-moi la guérison, donne-moi cette guérison dans mon cœur parce qu'il y a personne qui peut me la donner, aucun médicament, aucun traitement, aucune addiction n'a pu me guérir, mais aujourd'hui Jésus je te demande de venir agir dans mon cœur. Fais cette prière sincèrement et je crois qu'il va venir te rencontrer. Je crois que tu vas goûter à son amour, tu vas goûter à sa présence et que ce sera le début d'une nouvelle vie, le début d'un nouveau départ, comme la vie de Clémentine. Alors encore une fois, Clémentine, un grand, grand merci à toi d'avoir pu témoigner. Et puis, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer aussi. Et puis, on te dit bye-bye. Et puis, à vous tous aussi, merci. On vous dit bye-bye. Et n'oubliez pas, vendredi, on a une émission spéciale avec le fils de Stéphanie qui viendra nous raconter aussi son témoignage, comment Dieu a été fidèle pour lui et pour toute sa famille. Donc on s'est dit à vendredi, bye bye.